えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Salut à toutes et à toutes. Alors là, épisode de JVA, le numéro 10 je crois. Et là, on va regarder, et ça semble exceptionnel, hein, Andrew Tate qui détruit les joueurs de jeux vidéo. Donc là, on a un short. Donc on va voir ce que ça dit. This is the thing. Video games are entertaining and they're addictive because they're designed, and that's why I don't play them. Because even I will pick up a game, start playing it, and go, this is pretty fun. Yeah. But it's like, but then what do you get? There's nothing at the end of it. There's nothing at the end of it. And what's actually interesting is that video games mimic achievement perfectly. Yeah. Oh, I've leveled up. Oh, this, and they're giving you that joy and that dopamine from achievement because it's much easier just to move your thumbs than to get up and get it in the real life. That's why people get addicted to them. So yeah, a whole bunch of people wasting their lives, man, and listen, it's their prerogative, but it isn't my prerogative. And these are the exact same people who complain at the same time. Yeah, complain. It's crazy. This is the thing. Video games. Alors, ce qu'il dit, et il y a une forme de vérité dedans. Moi, je dirais, moi, par exemple, j'aime bien jouer à des jeux. Après, il y a les jeux mobiles. Ça, j'essaye d'y jouer quand t'attends un bus ou quelque chose comme ça, tu vois. Après, il y a des jeux, moi, j'aime bien les jeux comme Zelda ou Pokémon, des jeux de stratégie où quand même tu réfléchis et tout ça. Alors, l'argument de la vraie vie, parfois, ça marche pas. Je veux dire, par exemple, si tu prends un jeu comme Zelda, tu peux pas avoir toutes les choses dans la vraie vie, tu vois. Par contre, c'est vrai que ceux qui jouent à des jeux de management ou des trucs comme ça, c'est des trucs, effectivement, qu'ils pourraient faire dans leur vraie vie, qui pourraient peut-être leur apporter de l'argent et tout ça. Mais, là, je suis d'accord. Après, il y a des jeux, voilà, c'est un univers. Certains vous diront que l'immersion, c'est ce qui fait un jeu vidéo. Mais je trouve que son point le plus important, c'est les gens qui se plaignent. Et c'est vrai que tu as beaucoup de gens, ils vont rien faire. Ils vont passer leur temps à se plaindre, à dire c'est les autres. Alors des fois, c'est les autres. Ok, c'est les autres. Mais parfois, tu pourrais faire quelque chose. Et après, tu te plains. Genre, si tu aimes bien jouer aux jeux vidéo et que tu n'aimes pas trop sortir, faut pas te plaindre que tu sors pas et tout ça. Faut dire, je t'emmerde quelque part. Il y a une logique derrière quelque part. Et moi, je suis d'accord avec lui. Faut dire, j'aime bien jouer au jeu, j'aime bien ça, que t'en parles bien, tu dis j'aime ce jeu parce que ça, ça, et après t'assumes, tu dis j'aime bien jouer et le reste je t'emmerde quelque part. Après, il faut aussi avoir, faut savoir faire les choses. Tu vois, faut avoir, bon, j'ai envie de dire un boulot ou au moins avoir de l'argent, être autonome. Après, tu peux jouer au jeu, intéressant, tout ça. Moi, je fais des let's play, j'aime bien jouer au jeu, sinon j'en ferai pas. Et après, il n'y a pas que ça sur ma chaîne aussi, tu vois. Donc là, on va lire les commentaires, hein. Voilà, le forum en sueur. Et là, c'est notre vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. I find it amazing that men are going to play video games, spend all their time upgrading that character, making as much money as they can, getting the best guns, getting strong, getting some hoes, meeting important people, getting the best car. They'll do all that in a game, but they won't do it in real life. I find that incredible. Like, my life is GTA. I don't need to play a game for GTA. If I want a gun, I'll fucking buy it. If I want a car, I'll fucking buy it. I want a bitch, I'll get her. I am GTA. I don't see why people play the games. They play the games because they're scared of loss. Because if you die in the game, you get another chance. If you lose in the game, you get another chance. In life, you get one shot. I find it amazing that men are going to play video games. Ah, ben comme je dis, c'est vrai que ça aussi, c'est le côté. Je suis d'accord avec ça. Moi, je joue à des jeux, mais je paye pas pour augmenter le personnage, tout ça. Moi, Fortnite, j'ai jamais joué. J'aurais pas payé un skin, c'est hors de question, tu vois. Il y a des trucs, moi jamais j'ai dépensé, que ça soit Clash Royale, Rush Royale, tout ça. Rush Royale, en plus le pire c'est que tu vois à chaque fois des pubs qui vont pop, ils te disent ouais paye 60 €. Moi jamais de ma vie je paye ça. Moi je préfère oui mettre de l'argent dans un truc, tu mets dans un ordinateur, tu vas faire du montage, tu fais une vidéo, tu produis un contenu sérieux. Oui. Ou alors tu payes pour la famille, des choses, tu vois. Et là je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'à le côté, oui, effectivement, dans la vie, de manière tu rates, hein. C'est vrai que si tu vas aller, comme dans GTA, tu vas aller faire, il va aller braquer une banque, il rate, tu peux réessayer. Dans la vraie vie, t'as intérêt à bien réfléchir comment faire, parce que sinon t'es mort, hein. Ta vie, tu vas la passer au Hebs, ça c'est une évidence. Mais après, voilà, on pourrait dire pareil pour tous les divertissements, si on suit son raisonnement. Bref, encore des El Famoso Red Pill trop dark. Montre-nous un peu ton compte Steam. Le top G. Il est juste plein d'insécurité. Je vois pas le souci à jouer beaucoup aux jeux de vidéo si tu gagnes ta vie, si tu fais bien ce que tu veux de ton temps libre. La vie, ce n'est pas que le travail. Bah après, il dit pas forcément le contraire. Il dit juste que tu as des gens qui ils passent leur temps à jouer, ils se plaignent de leur inaction dans la vraie vie.
C'est comme des gens, par exemple, tu vois, ils se plaignent du fait qu'ils vont pas faire du sport. Ou alors ils se plaignent du fait que quand ils marchent, allez, ils vont marcher 500 mètres, ils vont être en sueur, tu vois. Et qu'ils vont se plaindre sans se remettre en cause. Je pense que c'est ça qui met en avant. Pas le fait de dire... Après, lui aussi, il admet que les jeux, ils sont faits pour que tu joues. Hein. Je veux dire, c'est le truc addictif. C'est fait pour ça. Faut être clair. Voilà, un nouveau bouclier DF perso masculin, no fab business, mais slow IQ, on peut dire pareil pour les jeux de société, les échecs, le sport. Après, c'est comme beaucoup de choses, hein. On dit qu'il faut travailler le physique et le mental. Et des jeux vidéo, comme je dis, hein. Moi, personnellement, j'aime bien Zelda, j'aime bien Pokémon, j'aime bien Gran Turismo, tout ça. Et puis après Gran Turismo, tu dis, t'as les voitures que tu pourrais pas te payer. Après, il y a le côté simulation, certes, mais voilà. Après, voilà, il explique, hein, la vie est un champ de bataille. Les temps durs créent les hommes forts créent les moments prospères, et les temps prospères créent les hommes faibles, et les hommes faibles créent les temps durs. Imagine, tu vis la phase terminale de l'Occident et tu joues aux jeux vidéo, bordel. Il a juste le seum de pas être sardoche. mais il a raison, même si c'est un peu simplifié, le jeu vidéo est une énorme perte de temps pour les jeunes. Quand ta situation est stable et que c'est un loisir contrôlé, je vois pas où est le problème. Mais c'est plus souvent le premier scénario que le second. Mais en fait, ça dépend. Tu vois, il y a un côté, en fait, quand tu regardes, c'était de dire avant, il disait que le fait que les gens jouent aux jeux vidéo, c'était une conséquence, par exemple, du non-emploi, ce genre d'élément. Et après, ils ont dit que c'était une cause. C'est-à-dire que les gens, ils voulaient plus sortir, tout ça. Et voilà. Bah après, je peux comprendre d'un certain côté. Parce que, même si tu enlèves le côté du jeu, le jeu vidéo, il y a une notion de tes efforts vont te mener à la victoire. À part si tu triches, bien évidemment. Mais on va dire que quand tu veux, par exemple, tu bats un boss. Tu bats, ou alors que tu réussis une épreuve ou quoi. C'est parce que vraiment, tu veux la réussir. En général, tu cherches pas à tricher. Et surtout le fait que c'est pas basé sur de la discrimination A ou Z que tu pourras en général difficilement prouver dans la vraie vie. Tu vois? Donc je peux comprendre qu'à ce côté, ben, tu te dis tu joues et c'est tes efforts qui te mènent à la réussite. Après tu peux voir ça comme un examen sur certains points. Tu essaies quelque chose, tu rates, tu t'améliores et tout ça. Et voilà. Mais finalement, je me dis que faut pas être forcément... Il y a des jeux qui sont très intéressants. Et je pense que le problème c'est qu'il faut trouver un équilibre entre le fait que tu joues et le chose que tu produis. Quelque part, quand je dis produit, c'est pas, on va dire, commerce ou quoi, mais dans le sens où, par exemple, ben, t'aimes bien faire une vidéo, tu l'as fait, ou alors t'aimes bien faire du sport un peu, tu le fais, mais après, même les gens pourraient dire le sport. Quelqu'un qui irait faire du sport tout le temps, ce serait ridicule. Quelqu'un qui passerait son temps à aller courir tout le temps, beaucoup de personnes diraient c'est ridicule. Après, si la personne, ça lui convient, il faut regarder plutôt ce côté-là. Est-ce que la personne, ça lui convient? Est-ce qu'elle est bien dans ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a un équilibre dans ça, même si c'est extrême? Ou alors est-ce que c'est pour essayer de cacher quelque chose, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais parce que tu trouves que c'est intéressant, ou est-ce que tu le fais pour fuir? Je pense que c'est ça qui est mis en avant. Donc voilà, heureusement que tu es là pour boucler sur un... heureusement que tu es là pour boucler sur un forum de Pulco. Comme les séries, les films, si on veut aller par là. Ben, finalement, tout ce qui est divertissement. Donc là, attends, encore, c'est un autre ou pas? It's amazing to me that young men will sit on Twitch and play video games all day long and spend all of their time trying to amass virtual currency so that they can spend that virtual currency becoming as big, strong, rich, important as possible. But in the real world, video games. In video games. But in the real world, they don't do the exact same thing. You're supposed to amass currency and you're supposed to use your time cleverly to upgrade your character. IRL. Life is a video game. You don't need the games in and of themselves. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, comme il dit, si s'améliorer, ça va jusqu'où? Est-ce que ça va jusqu'à la chirurgie? Jusqu'où ça va ce côté? Tu vas te mettre des bras bioniques, tu vas te mettre des implants. Jusqu'où ça va alors le côté? Est-ce qu'on va jusqu'au transhumanisme hein, comme ça? C'est ça la question. Les jeunes sont beaucoup sur les écrans mais peu sur les jeux. Voilà, et toi tu fous quoi de concret? Je sais pas, je fais d'autres choses que jouer aux jeux vidéo. Bon, c'est pas vraiment une réponse. Faudrait dire ce que tu fais d'intéressant. Voilà. Hein? Voilà, dernière page comme d'hab. Hein. Combien de gens sur ce forum seront remémorés par un pays, un continent ou la terre entière dans 200 ans? Mais ça reste le bon plan pour t'améliorer, surtout que Pokémon c'est pas encore un niveau linguistique trop avancé. Voilà. Voilà, c'est quoi? C'est difficile, c'est gavé de texte et surtout ma soeur a déménagé il y a 6 ans et maintenant elle s'est mariée avec un facteur.
Ce golem a aussi incité les geeks de manière générale. Les geeks qui ont inventé Internet et qui lui ont permis de devenir riches grâce au business des cams. Il critique Internet tel qu'il est aujourd'hui, pas quand il fallait maîtriser plein de choses pour l'utiliser correctement, car zéro application, zéro algorithme, etc. Une fois que on va aller à Pokémon, hein, une fois que tu as distingué ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas, ça va. Sauf qu'en français on a des majuscules et on sait aux F en coréen. Après, il a pas tort sur le fait que c'est souvent une perte de temps. Tu t'amuses sur le moment, mais au bout de 10 ans, tu n'auras que très peu de souvenirs, des moments passés à jouer et rarement des souvenirs spécifiques. Mais bon, on perd tous du temps et tout le temps. Là, je prends l'apéro, je perds du temps. Mais c'est aussi ça la vie, chercher un sens à la vie est quelque chose de très contemporain aussi. Un peu genre caprice d'un peuple qui possède déjà tout. Avant, tu passais ton temps à survivre ou à améliorer tes conditions de vie et tu ne te posais pas de questions. Ben... Après, je donne l'exemple. C'est vrai que je vais donner, bah là, par exemple, je pourrais prendre Pokémon ou je pourrais prendre Zelda. Pokémon, bon, moi j'aime bien le côté où tu vas affronter les arènes, tu vas augmenter tes Pokémon, tu vas prendre les attaques, ok. Mais les trucs comme compléter tout le Pokédex, à part dans Pokémon Arceus où je l'ai fait, où tu te dis quand même qu'une fois, et là justement je suis pas d'accord, parce que moi je me dis que là, Arceus, j'ai quand même galéré à le faire, je m'en rappellerai. Je l'ai fait une fois. Je le ferai peut-être pas une deuxième fois, tu vois. Mais il y a surtout le côté aussi que si tu prends des jeux Pokémon où tu as les œufs, et là c'est vraiment chiant. Attends, c'est une putain de perte de temps le machin. Donc je comprends, mais après il y a beaucoup de choses qui sont des pertes de temps finalement. Est-ce que les relations sociales pour des points c'est pas des pertes de temps? Tu vas aller supporter des gens qui te disent de la merde, qui te font chier, et juste quoi, parce que tu as peur d'être tout seul ou quoi? Plutôt que tu devrais te dire, ben, ton truc de merde je m'en fous, ou tu traînes pas avec. Et voilà. Je pense que beaucoup de choses sont des pertes de temps en fait, quelque part. Mais je me dis que après il faut comprendre que c'était une perte de temps et dire ben c'est un peu comme quand t'es gosse, on te fait goûter un peu tous les aliments quoi. On te dit bon goûte un peu ça et si c'est de la merde bon t'en prendras plus quoi. Mais au moins que tu saches que ça te plaît pas quoi. Je jouais à Pokémon Rouge quand j'avais 6 ans, donc faudra que je tente un jour pour une langue étrangère. Moi je me rappelle que Pokémon, pas le rouge, moi j'avais eu le rouge feu. Je crois que j'étais au collège une fois, je l'avais échangé contre un jeu à la con. Et j'avais pas mal joué. Donc ça va. Il a raison, jouer tambour battant après l'adolescence montre un sérieux problème de développement personnel. Les réseaux sociaux de Golem dans le même panier. Mon père est médecin généraliste, ça l'empêche pas de jouer aux jeux vidéo à 62 balais. Pour rappel, il a poncé les échecs 6 heures par jour quand il avait 16. Il aurait fait pareil sur World of Warcraft s'il avait été de cette époque. Que lui ont remporté les échecs? Rien du tout. C'est comme les jeux vidéo, c'est juste du plaisir. Bah, le problème en fait, sur ça, c'est la question suivante. C'est si tu es comme le concept maintenant de non essentiel. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel? Et si tu prenais tout ce qui est essentiel, est-ce que la vie serait intéressante? C'est-à-dire quoi? Essentiel, ça veut dire que tu as un toit, tu manges et tu dors. Voilà. Tant que tu peux manger, dormir, vivre et courir, pour considérer que ça c'est essentiel. Mais après, il y a un certain niveau. C'est-à-dire, tu te dis, il y a de l'épanouissement. C'est-à-dire le fait que bah, tu réfléchisses, tu t'intéresses à des choses. Et je pense que le critère, c'est est-ce que tu reproches aux autres quelque chose, tu vois? Que tu as envie de rester chez toi, jouer aux jeux vidéo, ou que tu as envie de faire le go muscu, tu vois? Quelque part, tant que ça te plaît, ça te convient, et que tu n'accuses pas les autres pour les choses dont tu es responsable, ça passe. Le problème, c'est que c'est quand ça devient un échappatoire à quelque chose. C'est tout. Si tu dis j'aime bien ça parce que ça et le reste ça me gave, je gagne rien à le faire et je m'en bats la race, et bien tu dis ok, c'est tout, au revoir. Mais si tu passes ton temps à te plaindre, à dire oui mais j'aimerais, mais j'ai peur de ça, quelque part t'as envie de dire à la personne, tu vois, reste dans ta merde. Parce que ça n'est pas inspirant quoi. Ce gros golem qui se croit subversif. On ne se souviendra pas plus d'eux que d'un soldat héroïque pendant une bataille qui aurait sauvé de la mort en général. La micro-histoire n'est pas développée suffisamment. Si on se souviendra d'eux, comme les grands des derniers Romains, comme les derniers des grands Romains. En France, peut-être que non, mais dans le monde, si. Tout comme Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Khalid al-Walid, Tamerlan et tout ça. Rien que Ramsès II, tout le monde en a entendu parler, comme César qui traverse toujours tranquillement les époques. Il y a des gens dont on se souviendra toujours. Désolé de casser tes espoirs.
Il parle de soldats, pas de grands leaders. Quelqu'un lui a demandé son avis. C'est pareil, il n'y a jamais joué durant sa jeunesse, donc c'est moins problématique que se taper la PS4 alors que t'es en primaire. Bah, Stilcon n'est pas un soldat, c'est l'oncle de l'empereur Honorius. Puis 10 siècles après, on se souvient toujours de Jeanne d'Arc qui est une fille de bourge lambda, son argument tient pas debout. Oh putain, t'apprends même l'histoire, t'as vu? Même c'est qui ça, Stilcon? On va chercher un peu. Voilà, Fallius Stilco, il est un militaire et homme politique romain d'origine barbare sous les règnes de Théodose, empereur d'Orient de 379 à 395 et de ses fils Honorius et Arcadius. Donc si un jour ça passe à qui veut gagner des millions ou un jeu et que vous gagnez, pensez à me remercier dans la vidéo en commentaire. Donc qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Oui, il faut savoir faire la part des choses, il n'y a pas besoin d'être un débile low IQ, low Q et de critiquer toute distraction. C'est à la mode cette pensée productiviste à vouloir tout prix être productif et gagner de l'argent, du temps. Sauf que la plupart des personnes qui en parlent sont des branleurs. Et puis beaucoup de personnes qui en parlent traînent beaucoup sur ce forum. Ah là là. Non mais voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Le truc c'est vraiment, moi je l'ai dit, je pense que chacun a une distraction. Si on voulait vraiment critiquer, on peut toujours critiquer, toi tu fais ça, toi tu fais ça. La question c'est, est-ce que la personne, elle est au bout de sa logique? Est-ce qu'elle se plaint de ce qui lui arrive? Et si elle se plaint et qu'elle cherche pas à changer la logique, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Voilà, ça c'est mon avis. Tu peux jouer au jeu, tu peux même aller te maquiller H24, mettre des tenues, ou alors tu peux aller danser, faire la fête, faire du sport. Moi je critique pas forcément les personnes, tu sais, c'est comme je disais une fois, les gens ils vont mourir de toute façon. Donc que tu meurs en faisant du VTT, presque j'ai envie de dire que tu meurs en ayant la poudre blanche au coin des narines, j'ai envie de te dire, la question c'est est-ce que c'est quelque chose qui va te convenir au fond de toi? C'est-à-dire que si tu regardais d'un point de vue extérieur et que tu voyais ta mort, est-ce que tu te dirais mais putain j'ai l'air d'une merde comme ça? Ou est-ce que tu dirais ben, j'ai essayé, j'ai tenté et voilà, ça arrive et tout ça, tu vois? Moi c'est mon avis et dites-moi le vôtre en commentaire. Donc voilà. C'était la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner. Comme je dis souvent, ça aide à faire grandir la chaîne. Ça vous permet toujours d'être au courant des nouveaux contenus que je fais et de me soutenir à votre manière gratuitement pour que la chaîne elle monte. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.